bonsoir, selon l'heure où vous allez nous suivre. Bienvenue dans cette tranche d'animation axée sur une thématique très intéressante. Il s'agit ici des fiançailles chez les jeunes. Et nous parlons des fiançailles sur ce plateau avec ma conseillère Eliade Zey. Bonjour Eliade. Avec Eliade, nous allons parler de fiançailles. On va voir d'abord la définition des fiançailles. On va comprendre le processus même de ces fiançailles, quand ça doit commencer, à quel âge ça doit commencer, avec qui ça doit commencer. Et nous irons vers une thématique qui est dans notre sous-thème sur le chemin de la pureté, comme vertu recommandée pour la réussite des fiançailles. Et voilà, je vous espère en très bonne santé, fidèles téléspectateurs, avec ce premier numéro de la tranche matinale. Alors, Eliade, comment vous vous sentez sur ce plateau de PSU TV? Non, ça va, je suis très à l'aise, ça va. Merci beaucoup, très à l'aise. Je crois que nous n'avons pas encore fourni toutes les conditions voulues pour que nos invités, tous qui viendront ici pour commenter, puissent se sentir beaucoup plus à l'aise. Alors, comme je le disais, avant même de commencer à définir ce que c'est le fiançailles, avant d'entrer même dans le vif des sujets, je veux que nous puissions commencer avec la top gaieté. Ce matin, on va vous proposer une très belle chanson de notre sœur Osanella. Vous suivez cette très belle chanson et nous allons nous retrouver sur ce plateau. Suivez. Sur la terre, j'entends le homme dire: où est le bonheur? Existe-t-il vraiment? Dans le cœur de l'homme, il y a ce désir, comme une soif du véritable bonheur. Où est le bonheur? Est-ce dans la richesse? J'ai vu deux hommes riches pourrissaient en vie. Où est le bonheur? Est-ce dans le succès? J'ai vu deux hommes qui montaient, qui finissaient rabaissés. Où est le bonheur? Est-ce dans l'amour des hommes? J'ai vu deux hommes qui s'aimaient et qui se trahissaient. Oui, le bonheur, il est en Dieu, celui la source de vie qui ne tarit jamais. Oui, le bonheur, il est en Dieu seul. Oui, toujours en Dieu et seulement en Dieu. Oui, le bonheur, il est en Dieu seul. Oui, toujours en Dieu et seulement en Dieu. Oh, 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 oh. Écoute, maintenant, tu sais où le trouver. Viens à Jésus et tu vivras heureux. Oui. Le Saint-Esprit, c'est le vrai bonheur. C'est une richesse qui ne connaît pas de fin. Oublie tes soucis et regarde la croix. J'ai vu cet homme Jésus qui a payé le prix. Oublie tes péchés et viens à la fontaine. J'ai vu le sang d'Emmanuel qui remplit blanc que neige. Oublie tes ennuis et prends ses promesses avec toi. Écoute sa voix qui te dit: je serai avec toi. Oui, dans ton cœur, il veut entrer. Il te dit: je t'aime, je suis avec toi. Oui, le bonheur, il est en Dieu seul. Oui, toujours en Dieu et seulement en Dieu. Oui, le bonheur, il est en Dieu seul. Oui, toujours en Dieu et seulement en Dieu. La vie éternelle est en
en Dieu seul, oui toujours en Dieu, et seulement en Dieu, la paix et le salut est en Dieu seul, oui toujours en Dieu, et seulement en Dieu. Et oui, en Dieu, en Dieu, en Dieu seul. Voilà, nous retournons sur ce plateau. Vous avez écouté cette très belle chanson. Vraiment, c'est subliminal et puis elle chante très bien. Comment vous appréciez cette très belle mélodie? Parce que ça vient aussi de la jeunesse. Hein? Ah oui. D'abord, c'est une sœur qui chante très bien, une bonne mélodie. Et puis, c'est une chanson qui inspire beaucoup. Ça conseille beaucoup. Donc, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment brillante, hein, oui. Et inspirante. Alors, nous parlons de fiançailles. Est-ce que, sans transition, on peut savoir qu'est-ce qu'on attend par fiançailles? Fiançailles, c'est quoi? Les fiançailles, c'est un moment qui ne se détermine pas en durée. Ça ne se détermine pas. Mais c'est un moment qui nous permet de se connaître entre partenaires qui aspirent au mariage. Entre ceux qui aspirent au mariage, ils doivent commencer obligatoirement par... Est-ce que c'est obligatoire de commencer par le fiançailles? Je dirais oui, même si ça ne peut pas prendre beaucoup de temps, mais on passe déjà par les fiançailles. Mais je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de mariage qui réussissent sans passer par les fiançailles? Ou Si. dans les cas contraires? Si, il y a des mariages qui ont réussi sans passer par les fiançailles. Il y a aussi des mariages qui ont réussi par le fiançailles. Donc, il y a toujours des cas particuliers dans chaque domaine, dans chaque... Oui, oui. Alors, nous n'avons pas encore notre jury sur ce plateau. Nous saluons la présence de Maître Grégoire. Je crois que prochainement, nous allons l'inviter pour qu'il puisse nous donner un peu les côtés juridiques de cette période de fiançailles. Alors, beaucoup de questions nous ont été posées. Est-ce qu'il y a une contrainte lorsqu'on s'engage sur ce processus de fiançailles? Et que je commence, à un moment donné, je trouve que non, ce n'est pas celle que j'ai estimée ou ce n'est pas celui dont je rêvais. On peut se désengager et il n'y a pas de conséquences. On n'a pas une responsabilité de répondre ou bien une crainte de comparaître devant les instances judiciaires. Il n'y en a pas? Il n'y a pas une contrainte? Non, il n'y a pas de contrainte. Parce que le fiançailles, ça nous permet de se connaître et de savoir si cette relation va tenir ou pas. Mais déjà, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous pouvez... arrêtez, vous pouvez laisser... Mais il y a beaucoup de gens qui ont passé des fiançailles, il a déjà beaucoup investi pour son fiancé ou sa fiancée, il a beaucoup déjà investi. À un moment donné, comme ça, paf, vous dites non, ça ne va pas, la personne va laisser comme ça. C'est tout. Il n'y a pas une responsabilité quelconque. Déjà que vous avez essayé et que ça ne marche pas, il faut toujours laisser. On force pas l'amour, on force pas la nature. Est-ce que... Bon, ce que je veux comprendre, c'est pas beaucoup de questions, je ne marcelle pas contre vous ou vous posez trop de questions. Je pose la question, est-ce que beaucoup de parents pensent quand même accompagner les enfants dans ce processus? C'est comme si le parent, lorsqu'on parle des fiançailles, très peu connaissent les fiançailles de les enfants, peut-être au moment où soit on est déjà dans certaines conséquences, déjà, soit la fille est déjà grosse, on vient se présenter. Mais est-ce que les parents accompagnent ça? Donc moi, je voudrais un peu comprendre. Est-ce qu'ils accompagnent ce processus? Il y a très peu de parents qui font ça. Très peu. Or, c'est une chose très importante dont les parents doivent accompagner les enfants dans cette période parce qu'eux, ils savent déjà beaucoup plus dans ces domaines de mariage et ce sont eux qui sont mieux placés à encadrer, à mieux conduire les enfants, le jeune fiancé qui aspire au mariage. Donc, ils doivent les accompagner pendant ces moments. Mais que dire de personnes qui pensent que pendant cette période, beaucoup de gens cachent leur vraiment... Comme on dit dans un lingala vulgaire, ça signifie on se cache quand on rend visite à son fiancé, on doit bien se parfumer, on doit bien brosser, on doit bien se vêtir. Mais une fois arrivé au mariage, on abandonne tout. Maintenant, la femme ne sait pas très bien gérer son homme, ne sait pas quand est-ce qu'il va manger. Que dire de toutes ces personnes-là qui disent que non, vraiment, cette période-là, c'est très dangereux, on cache les mauvaises habitudes, on exalte seulement ce qui est bon, mais arrivé au mariage, les anciennes habitudes ressurgissent et c'est la débâcle, beaucoup de confusion. Est-ce que vous confirmez ça ou vous infirmez? Je confirme parce que ce sont des choses que nous voyons, nous vivons quotidiennement. Il y a de ces couples qui étaient parfaits, je dirais, pendant les fiançailles, mais arrivés au mariage, ils se sont négligés
il y a de mauvais caractères qui se sont apparus, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, Or, c'est pas une bonne chose à adopter, c'est quelque chose à éviter. Voilà, ce n'est pas une bonne chose à adopter, il faut éviter. Je pense que nous sommes sur la chaîne de télévision de la paix. Cette chaîne, elle est conçue et proposée par la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Au sein de cette organisation, ils ont leur façon de voir les choses, la manière d'orienter la jeunesse. Ce n'est pas pour rien même que depuis 2017, Madame Agda Anmoun, la mère de la paix, a lancé l'association internationale des jeunes et étudiants pour la paix. Et dans cette association, on essaye de donner, d'injecter au sein de la jeunesse ce qu'on appelle l'éducation du caractère. Le caractère, c'est quoi pour vous? Quand on parle de caractère, moi j'ai mon caractère. Le caractère, c'est quoi au juste? Le caractère, c'est ce qui fait l'homme, ce qui constitue l'homme en personne, c'est ce qui définit la personnalité de quelqu'un. Mais où est-ce qu'on acquiert ce caractère? Des parents, de l'environnement, à l'école? Ce caractère est acquis d'abord en famille, à l'école, à l'église et dans la société. Voilà, fidèles téléspectateurs, le caractère, hein, chacun peut définir ça de différentes façons. Mais moi, je pense que le caractère, c'est comme la racine pour un arbre. C'est-à-dire, pour être un individu stable, équilibré, il faut avoir un bon caractère. Lorsque vous avez un bon caractère, vous pouvez aussi avoir un bon cœur. Oui. Et c'est ça la base ou le ciment, ou même le socle de la stabilité d'un individu. Et une telle personne peut faire apparaître des normes sociétales. Donc une fois dans la société, vous pouvez bien vous comporter et arriver au sommet après les études. On peut maintenant mettre sa compétence et sa créativité au service de la communauté. Alors, pour revenir à cette approche de la Fédération des familles, je suis ici devant moi, je vois le livre intitulé « Le caractère, ça compte ». Ce livre, et ce livre est édité par l'université Sanmon, si je ne me trompe pas, Yojong Education. Donc, dans ce livre, je prends à la page 160, allais-je dire, le chemin de la pureté. En parcourant les pages, j'ai comme l'impression que les fiançailles pour lesquelles nous parlons ici, comme thème aujourd'hui, fiançailles, réussite, échec, menaces, qu'est-ce qui fait réussir les fiançailles? Selon cette approche, on nous montre l'importance de la pureté sexuelle. On montre que lorsque vous vous engagez dans les fiançailles, une fois que vous allez vous livrer à des activités sexuelles effrénées, pour la recherche effrénée du simple désir corporel, ça fait dérailler souvent le train de fiançailles qui nous amène peut-être vers le mariage. Alors, pour commenter ça, il y a des sous-thèmes ici, on a parlé de l'importance de la pureté, surmonter la cyberpornographie, au carrefour du bien et du mal, l'amour, la vie et la lignée ne font qu'un. Ça sont des thèmes, on verra ça prochainement. Alors, je vais aller quelque part, nous allons lire et on va commenter ensemble. La pureté sexuelle et le caractère. Parce que nous avons dit que le caractère, c'est comme la racine pour un arbre. Alors, pour avoir un bon caractère, il faut seulement aller prier. Non. Non. Est-ce que pour avoir un bon caractère, ça exige quoi? Être dans une bonne famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut avoir comme exigence? Lisons ici. On nous dit ceci. Choisir la pureté au nom de l'amour vrai et pour faire sa personnalité diffère des discours idéologiques sur la pureté évoquée dans les sociétés traditionnelles. La pureté qu'évoque l'éducation du caractère, dit Yojong, ne vise pas le contrôle de l'ordre social. Elle a pour but de guider l'être humain vers la maturité de l'amour en vue d'une vie bénie, donnant de la joie à Dieu d'abord et aux hommes dans la société. L'amour sexuel doit être vécu comme une communion spirituelle et physique intime partagée exclusivement par un homme et une femme aimant. Et elle a la valeur potentielle précieuse de donner la vie à des enfants issus de l'amour du couple. La vraie pureté signifie qu'avant le mariage, durant leur période de croissance, l'homme et la femme préservent soigneusement leur amour et leur sexualité pour le bonheur futur de chacun. Alors, je m'arrête là-bas. On parle de l'amour et on parle de la sexualité. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble?
C'est déjà deux choses différentes. L'amour, c'est une autre chose. La sexualité aussi, c'est une autre chose. On n'aime pas seulement avec le sexe. On peut aimer quelqu'un, on s'est fait des cadeaux sans pour autant avoir des idées sexuelles. Oui. Donc ce sont deux choses différentes qui ne vont pas nécessairement de pair. De pair. Oui. Alors, là, nous recommandons quoi aux jeunes gens? Nous recommandons d'éviter des rendez-vous mondains inspirés par ce genre de comportement. Soit vous sortez pour aller introduire une demande ailleurs. Alors, je vais demander une chose, Eliat. Parce que c'est le premier numéro, on ne va pas vraiment aller en profondeur sans notre avocat sur le plateau. Parce que le deuxième numéro, on va avoir notre avocat pour qu'il puisse nous donner les côtés juridiques. S'il y a des contraintes, s'il y a un peu les droits qui est trop regardant là-bas. Alors je pose la question. Dans le processus de fiançailles, est-ce que les relations sexuelles constituent le ciment pour garantir la confiance entre les deux? Les relations sexuelles ne garantissent pas la confiance. Ça ne garantit pas la confiance parce que c'est pas ça qui fait l'amour. C'est pas le sexe qui fait l'amour. Vous pouvez aimer quelqu'un sans avoir de pensées sexuelles. Les relations sexuelles avant les mariages, ça cause beaucoup de conséquences dans les mariages ou même pendant les moments du fiançailles. Comme par exemple les dégoûts, l'infidélité. On peut citer aussi des maladies, on peut attraper. Des maladies aussi, il y a des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi des grossesses non désirables. Donc, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on prend le temps de faire les examens prénuptiaux pour savoir peut-être le groupe sanguin de tel, est-ce qu'il est de telle tendance, ainsi de suite. Il y a aussi des examens qu'on fait actuellement pour garantir un peu une bonne vie stable une fois qu'on va se marier. Alors, dans le même ordre d'idée, je vais poser la question de savoir, comme les relations sexuelles ne garantissent pas, mais que dire de ceux qui pensent que si vous ne faites pas les relations sexuelles dans les fiançailles, vous aurez des difficultés une fois que vous êtes marié? Je ne suis pas corps médical, mais c'est pas ça. Mais argumenter, je dois connaître, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent là-bas qui savent que non, c'est ça. Il faut essayer d'abord, parce que si vous n'essayez pas, vous aurez des difficultés avec votre épouse, votre époux. Mais déjà, quand vous commencez à essayer pendant le fiançailles, là, vous êtes peut-être deux personnes qui n'ont jamais eu des relations sexuelles, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes dit d'essayer. Mais pourquoi pas essayer dans les mariages directement? Mais le mariage, ça demande de l'argent. Hein. Peut-être beaucoup. Mais oui! Les fiançailles élastiques, vous connaissez l'histoire des fiançailles élastiques, où les gens restent trop longtemps dans les fiançailles, mais à un moment donné, chacun sort, il se réserve une porte de sortie en cas de difficulté. Mais on a déjà essayé. On a déjà essayé. Alors, en ce moment-là, on va dire que si on essaie avant, il y a un avantage. Si on essaie après, il y a un avantage. Et surtout qu'en essayant, vous pouvez avoir un enfant avant le mariage. Je connais une personne qui dit moi si fona meka enon soka obota posoka obota tena tika na ngai. Donc ce sont des choses. J'ai aussi appris, je ne sais pas, j'ai appris aussi dans la province de l'Équateur quelque part là, quelqu'un qui dit que pour qu'on sache vraiment que cette femme osa bien, il faut d'abord obota nan avant que nous reparle. Donc tu fais un enfant, on sent que même l'homme aussi, pour tester vraiment la virilité, que non, donc osa pikiliki, il faut méga nan avant. Bon, mais c'est dans les différentes provinces, il y a ces tendances-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que là, ici, dans la ville-province de Kinshasa, c'est une grande ville. Il y a toutes ces différentes cultures qui foisonnent ici. Nous sommes ensemble. Alors, on doit suivre le pas de qui? Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui ne prient pas. Il faut aller vers Dieu. Oui, Dieu interdit ça. Dans toutes les grandes spiritualités, les relations sexuelles avant le mariage sont interdites, je pense. Oui. C'est interdit. C'est interdit, vous confirmez aussi ça? Je confirme. Alors maintenant, dans la tendance actuelle, avec la jeunesse, la liberté sexuelle, la pulsion sexuelle. Il faut éviter ça parce que... Moi déjà, je veux que tu parles avec ton cœur parce que tu es d'abord concerné par... Tu es jeune. Ah oui. Tu as des sollicitations par-ci par-là. Tu es passé par l'université.
Alors, il faut que tu parles un peu de toi pour que ces jeunes-là sentent vraiment que tu parles avec ton cœur. Il ne faut pas rester dans les nuages. Dans notre culture congolaise, c'est quelque chose qui s'est fait souvent, avoir des relations sexuelles avant les mariages. Or, quand vous avez des relations sexuelles, vous risquez d'avoir un enfant hors mariage. C'est quelque chose qui influence l'éducation de l'enfant. Ah, d'accord. Ça influence l'éducation, donc c'est pas une bonne chose. Déjà, il faut protéger nos enfants, Oui. ne pas avoir des enfants hors mariage. C'est... Voilà, fidèles téléspectateurs, je crois que parler des fiançailles aussi dans une courte tranche d'animation comme ça, c'est pas vraiment aisé. Mais nous avons tenté d'abord de comprendre les fiançailles. Mon invité a tenté quand même d'apporter un éclairage pour montrer vraiment que les relations sexuelles ne sont pas vraiment permises avant le mariage parce que ça émousse la capacité d'aimer une fois qu'on est dans le mariage. Et souvent aussi, aujourd'hui, la tendance actuelle qui montre le sexe toujours en dehors du mariage, toujours en dehors du cadre familial, où est-ce que les enfants devraient apprendre quelque chose sur la sexualité? Aujourd'hui, les parents n'en parlent pas. Les enfants ramassent les histoires sur la sexualité dans la rue, dans l'éducation du fils. Et c'est une faille. L'école, en réalité, aujourd'hui, avec l'éducation à la vie, est-ce qu'on en parle? On en parle? À l'école, ça se parle. À l'école, on en parle. Mais c'est un sujet qui doit vraiment se parler d'abord en famille. Mais aujourd'hui, dans nos familles, la sexualité devient un sujet tabou dont les parents ont honte d'en parler à leurs enfants. Et pourtant, il faut les apprendre, leur conscientiser comment gérer les sentiments sexuels, comment éviter ça. Donc, ce sont des sujets le sexe dans nos sociétés, c'est du tabou. On n'en parle pas. Souvent, chez les Africains, c'est un peu difficile. C'est ce que je dis. Dans nos familles africaines, c'est un sujet tabou. Or, nous devons opter l'habitude d'en parler à nos enfants, en famille. Voilà, nous devons opter de parler de la sexualité à nos enfants pour les prévenir contre des potentiels preneurs qui viennent pour distiller des mauvais messages, pour un peu les égarer. Fidèles téléspectateurs, nous parlons de la sexualité, c'est pas tellement aisé, surtout qu'en Afrique, le sexe, vraiment, quand on en parle, c'est de la sensation qu'on a, mais c'est à travers le sexe, c'est dans les organes sexuels de l'homme et de la femme que Dieu a investi le pouvoir créatif. Oui. Ça signifie que les arbres se multiplient à travers les graines, mais les hommes se multiplient à travers les relations sexuelles. Donc je pense que Dieu, même dans toutes les spiritualités, vous sentez qu'on exige beaucoup plus la chasteté avant le mariage et la fidélité une fois marié. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme de bonnes choses ne durent pas, nous allons peut-être aller vers la fin de cette émission. Nous vous proposons un petit extrait de l'activité que nous avons organisée. Quand nous disons nous avons organisé, ça signifie l'Institut Sanak d'Histoire, la Fédération pour la paix universelle, la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, la Fédération des femmes, l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix. Toutes ces organisations ont tenu une grande activité. C'était le samedi 9 septembre à l'immeuble Paul Panda, à côté du musée national. Cette activité, c'était pour commémorer le 11e anniversaire de la disparition du feu révérend Dr San Myang Moon, visionnaire et père fondateur de toutes ces organisations. Et vous suivez cet extrait et nous nous retrouvons ici pour boucler complètement cette émission. Alors pour l'introduction, j'ai juste voulu donner des explications ou bien des définitions par rapport aux termes qui ont été présentés comme des mots-clés. Nous avons le rôle qu'on peut comprendre comme étant une fonction qu'on est en train d'exercer, bien une influence, et la paix comme absence de conflit et comme aussi le calme entre deux personnes, bien deux parties, et la tranquillité. Alors, durable, c'est quelque chose qui se maintient, n'est-ce pas, pendant longtemps, ou qui a une certaine stabilité. Et établissement, c'est plutôt dans le cadre, bien dans le sens de la construction, ou dans le sens de faire que quelque chose existe. Et le leadership, c'est la position qu'on a en tant que leader, bien la capacité qu'on a de conduire les autres. Alors, en bref, on s'est exposé, il est question de dire ce que la femme est censée faire pour que la paix se maintienne pendant longtemps, sinon éternellement.
Alors, quelles sont les positions que la femme occupe au niveau de la famille? Nous en avons 4. La première position qu'elle occupe, c'est en tant qu'épouse. Elle est femme de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que là, je vais parler justement de ces rôles-là. Qu'est-ce qu'elle doit faire en tant qu'épouse? Elle doit établir l'unité avec son mari. Ça, c'est la première des choses. Et quand elle va établir l'unité avec son mari, ça va éviter beaucoup de choses. Ça va éviter qu'on arrive au divorce. Et vous savez que quand il y a divorce, les gens sont séparés, les enfants sont séparés, et la suite, vous pouvez savoir qu'est-ce qui peut arriver à tous ces enfants-là dont les parents sont séparés. Mais s'il y a unité, on se préserve de ces divorces-là. Et la femme a aussi un rôle consultatif. C'est-à-dire que l'homme, avant de prendre une décision, doit toujours consulter sa femme. Mais nous savons que dans nos traditions, rarement les hommes consultent les femmes. Ils disent, c'est moi le chef, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et l'homme prend des décisions, parfois qui vont neutraliser l'esprit même de la famille, et ce sera le chaos. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'adresse aux hommes, prenez le temps de consulter vos femmes avant de prendre une décision au niveau de la famille. Ne la laissez pas de côté. Okay, merci beaucoup. Et en tant qu'épouse, vous devez savoir garder le secret de votre maison. Ne soyez pas comme toutes ces femmes, parce que quand nous allons dans des salons de coiffure, on entend des choses. Quelqu'un commence à raconter toute sa vie, de début jusqu'à la fin. Voilà, là nous retournons sur le plateau, fidèles téléspectateurs, pour boucler, comme je l'avais annoncé, cette tranche d'animation. Eliat, nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons promis à nos téléspectateurs que dans le prochain numéro, on va faire venir un juriste pour nous donner un éclairage sur beaucoup des zones d'ombre. Et pour le moment, que retenir de ce que nous avons parlé, sexualité, nous avons parlé des fiançailles. Alors, la sexualité dans les fiançailles, quel est le message que nous pouvons donner à la jeunesse qui nous suit, qui vous suit, parce que vous êtes aussi jeune? Ce que je dirais à la jeunesse, que vous soyez chrétien, païen, c'est pour tout le monde. Nous avons parlé de la sexualité dans les fiançailles. Donc, nous avons dit que les relations sexuelles dans les fiançailles sont interdites. Ça ne rapproche pas les conjoints, le partenaire. Il faut éviter les relations sexuelles, il faut garder la chasteté, la pureté. Il faut en garder vraiment, c'est quelque chose de très important qui va beaucoup nous aider dans les mariages, dans la vie future. C'est ce que nous pouvons retenir. Il faut éviter d'avoir des relations sexuelles avant les mariages. Voilà, il faut éviter. C'est son point de vue. Je pense que c'est votre point de vue aussi. Le malaise de la société actuelle, c'est cette confusion de valeurs. Même le christianisme a aussi certaines failles. On veut faire aimer les gens le monde entier, mais on nous empêche d'aimer chez nous, d'aimer nos frères, nos femmes, nos enfants. Et ce désordre émane de ce déficit où nous aimons en désordre. Nous n'avons pas l'autorisation, même du Créateur, lui-même qui est le propriétaire, le détenteur de cet amour dont nous voulons jouir avec. Donc nous recommandons aux jeunes gens la chasteté avant le mariage et la fidélité une femme. Ce sont des vertus, ce sont des valeurs. Lorsque vous œuvrez autour de ces valeurs, vous allez construire un foyer harmonieux, un foyer stable. Voilà, Eliat, merci beaucoup d'avoir tenté de parler de cette thématique un peu profonde. On ne peut pas épuiser dans... Très profonde et qui touche à la sensibilité des jeunes. De la jeunesse. Merci d'avoir été là. Merci aussi à vous tous qui nous suivez de partout. Vous pouvez nous suivre sur le canal 32, sur BlueSat. Vous pouvez nous suivre sur la fréquence 546 MHz. Et également sur Blue OTT International, dans la plateforme de télédistribution. Et également, nous saluons l'équipe technique dans sa diversité, tous ceux qui étaient derrière ces caméras, les techniciens, ceux qui ont concouru à la réalisation de ces tranches matinales. Nous remercions aussi beaucoup de gens, de ceux-là qui nous ont écrit, qui nous ont souhaité plein succès, qui ont fait des suggestions. Faites-nous parvenir vos suggestions, vos propositions, pour que nous puissions améliorer ce travail de l'éducation de la jeunesse, de l'éducation du caractère. Alors c'est sur cette note, fidèles téléspectateurs, que nous vous quittons, pas pour de bon. Nous allons revenir avec une autre thématique, mais cette fois-ci avec notre juriste
qui sera le permanent Oui. de notre tranche matinale. Alors, on vous dit au revoir et à la prochaine.